Bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs. Vous avez vu le générique pas le bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal ou pas, du moins, mais c'est normal, j'ai pas eu le temps de le faire. En tout cas, on est en direct pour Coupe du Monde 2022 le MAG, on a même pas 10 minutes pour faire cette émission et ne vous inquiétez pas puisqu'ensuite vous aurez samedi détente en inédit. On va bien sûr voir le résultat du match entre la Croatie et le Maroc, on aura bien sûr quelques infos et bien sûr le programme de demain, un programme magnifique avec bien sûr le summum, le match de la fin. Et ensuite bien sûr on aura, on aura quoi? La musique, la chanson. Allez, tout de suite on va commencer. Qu'on baisse la musique et on va tout de suite commencer. Excusez-moi, la caméra a un petit peu bougé, un petit peu, oui, un petit peu beaucoup même, un petit peu beaucoup bougé. Excusez-moi, on est en direct et on va tout de suite commencer cette émission. On est en direct bien sûr sur FR News. Hop, et on va tout de suite commencer cette émission par donc la petite finale qui s'est jouée et donc qui s'est terminée il y a à peu près 1 heure. Et c'est donc la Croatie qui s'est imposée 2-1 avec des buts notamment de Josko Gvardiol à la 7e minute, Ashraf Dari a égalisé à la 9e minute, Mislav Orzic à la 79e minute a donné donc la victoire pour la Croatie. La Croatie en termes de statistiques a dominé sur les occasions avec 12 tirs, donc 4 cadrés contre 9 tirs pour donc le Maroc et 2 cadrés. La Croatie donc a été plus précise. La Croatie a eu un petit peu plus sa possession de balle quand même à 51%, mais le Maroc a été plus précis dans les passes avec 85% de passes réussies. En tout cas, la Croatie se classe ainsi 3e de la compétition, le Maroc 4e de la compétition, et c'est donc un record, c'est donc une place record pour un pays africain. Nous allons tout de suite passer aux actus de cette Coupe du Monde, l'actu de cette Coupe du Monde, avec notamment une question: à quoi sert la petite finale? Alors vraiment, bien sûr, la première raison donc est d'abord financière. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a précisé en avril dernier les dotations remises aux sélections selon leur parcours dans ce mondial. Ainsi, l'équipe qui s'inclinera donc et s'est donc inclinée ce samedi, c'était le Maroc, finira donc à la 4e place empochera donc 25 millions de dollars, soit 23 550 000 millions d'euros pour sa fédération. Celle qui s'imposera donc la Croatie recevra donc elle un chèque de 27 millions de dollars, soit un peu moins donc de 25 millions et 500 000. À noter que dimanche donc le vainqueur demain le vainqueur du match entre l'Argentine et la France remportera la somme de 42 millions de dollars, soit 39 500 000 euros. Et outre bien sûr l'aspect financier, il y a aussi une valeur honorifique. Concrètement, quelle victoire la victoire donc de la Croatie ce samedi. Les équipes donc première et deuxième, comme les équipes première et deuxième un diplôme, donc ils ont un diplôme dans le diplôme de la FIFA, donc stipule le règlement de la compétition. Ainsi aussi, les joueurs qui s'octroient la 3e place gagneront des médailles de bronze, à l'image de ce qui se font dans différentes compétitions comme les JO. Bien sûr, à la différence qu'ils ne montreront pas sur un podium comme demain après la finale. Enfin, prendre la 3e place de la Coupe du Monde a également un intérêt sportif cette année. Donc le Maroc, plutôt la Croatie succède à la Belgique qui avait dominé 2-0 l'Angleterre lors de la petite finale en 2018. Ce résultat aura aussi une portée historique et s'inscrira donc dans la légende de la Coupe du Monde, la plus prestigieuse bien sûr compétition de football dans le monde. Aussi, gagner la 3e place de la compétition permettra à l'équipe victorieuse de quitter le tournoi sur une bonne note avant donc de se lancer à la conquête de nouveaux objectifs. Dernière information, c'est une bourde qui passe rarement inaperçue. À l'heure donc des réseaux sociaux, Nike n'est évidemment pas passé entre les mailles du filet ce vendredi. À 2 jours de la grande, même c'était hier, oui, à 2 jours de la grande finale, qui opposera demain bien sûr l'Argentine de Lionel Messi à la France de Kylian Mbappé, on le sait. Tous les regards sont braqués vers le Qatar pour savoir qui de ces 2 grandes nations du football mondial soulèvera le Graal. Au passage, pendant que tout le monde se demande si Messi parviendra enfin à remporter le dernier trophée manquant à son immense carrière, ou bien si au contraire Kylian Mbappé deviendra le premier joueur à remporter un 2e mondial à moins de 24 ans, comme Pelé, cette affiche de prestige marquera
l'affrontement à distance donc de deux ogres du marché de l'équipementier, Adidas pour l'Argentine contre Nike pour la France. Visiblement, alors à ce petit jeu là bien sûr, la marque à la virgule ne se voit peut-être un peu déjà trop loin, puisque Nike a visiblement déjà anticipé un nouveau succès tricolore dans ce mondial. La raison, ces dernières heures, et ça, bon, ils l'ont bien sûr enlevé depuis, on pouvait brièvement trouver un maillot FFF 3 étoiles 2022-2023 Stadium domicile à la vente au prix habituel pour une réplique de 89,99 €. Alors, simple mauvaise manipulation ou véritable excès de confiance de la part de Nike, dont les maillots actuels rencontrent déjà un véritable succès. Toujours est-il qu'en cas de troisième sacre mondial dimanche, donc demain, le maillot à auréolé des 3 étoiles se vendra comme en 2018, comme du petit pain, et il sera extrêmement prisé pendant de longs mois, bien sûr. Allez, tout de suite, le programme de demain. Le programme de demain, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde et la finale qui opposera donc la France à l'Argentine. Donc avec notamment, bien sûr, la finale de cette Coupe du Monde. Dernière confrontation, c'était il y a 4 ans entre ces deux équipes, on s'en souvient tous très bien. 8e de finale de la Coupe du Monde 2018, score 4-3 en faveur de l'équipe de France qui s'était bien sûr imposée et qui était donc champion du monde en 2018. La France est favorite, mais de peu de ce match. L'Argentine quand même a prouvé qu'il pouvait être puissant, et il faut faire attention, ce sera sans doute le dernier match, ça sera même le dernier match de Lionel Messi en Coupe du Monde, donc il va tout donner et il faudra faire attention. Allez, tout de suite, c'est hop. Non, c'est pas celle-là, excusez-moi, c'est celle-là. Donc je disais, tout de suite, la dernière chanson, puisque demain, il risque... Alors, demain, je vais vous dire, il y a 2 scénarios. Soit on gagne, je vous le dis, et je vais même lancer la chanson, mais soit on gagne, donc, et l'émission sera en extérieur. Si on perd, l'émission sera sans doute en intérieur. Bon, ça va être ça. Tout de suite, moi Lolita, c'est maintenant sur FR News. À demain sur FR News. Hop, à demain. Moi je m'appelle Lolita, ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand Farouche ma langue est là. Un bourré aussi, aucun phénomène. Je m'appelle Lolita. L'eau de ville, oh, ça m'en dit les viennent. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue, ça, je vois les autres. Tout fait se jeter sur moi, c'est pas de ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, L-O-L-I-T-A, moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita. Collégienne au bar, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Lolita. Coulereuse et pas mi-coton Mylène. Moi tu sais bouche qui n'est pas. À maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita. L'eau de ville aux amours diluviennes. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue, ça, je vois les autres. Tout fait se jeter sur moi, c'est pas de ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, L-O-L-I-T-A, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue, ça, je vois les autres. Tout fait se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, L-O-L-I-T-A, moi Lolita. Dans quelques minutes, la dernière émission de Samedi Détente. Une partie Noël, une partie chanson que j'adore. C'est dans quelques secondes à 19h pile, Facebook et YouTube en inédit. La nana de Samedi Détente, et nous on se retrouve demain bien sûr, pour la dernière de Coupe du Monde 2022 le mag. J'espère qu'on sera à la fête. Allez, tout de suite, la fin de cette chanson et on se quitte sur ça. Oh, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue, je vois les autres. Tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, L-O-L-I-T-A, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue, je vois les autres. Tout prêt à se
j'étais sans moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, L-O-L-I-T-A, ma Lolita, c'est pas ma faute. Et quand ça ne m'arrange pas, je vois les autres. Tout près à ce, j'étais sans moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, L-O-L-I-T-A, ma Lolita. Les autres, tout près à ce, j'étais sans moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, L-O-L-I-T-A, ma Lolita.